Bonsoir et merci de choisir de regarder cette vidéo sur la motivation. Je m'appelle Gavin, je suis formateur en management, coach en motivation. Aujourd'hui, je viens vous présenter 5 points essentiels pour restaurer votre motivation. C'est quoi restaurer? Restaurer, c'est remettre en marche quelque chose qui ne fonctionnait plus. Par exemple, si un appareil a un dysfonctionnement, le technicien va le restaurer de manière à ce qu'il soit maintenant fonctionnel. On peut parler de restauration aussi, par exemple, d'une œuvre, comme un bâtiment, comme un édifice. Il peut être restauré s'il a perdu de son éclat, il a perdu de sa clarté, voilà, il n'est plus assez apprécié, il est en désuétude, le spécialiste va venir afin de le restaurer pour qu'il retrouve son aspect, pour qu'il fasse beau comme avant, pour qu'il attire encore des visiteurs. Voilà. Et là, nous sommes dans la restauration de la motivation. On restaure ce qui tombe en désuétude. On restaure ce qui perd de sa vie, de sa vigueur, de son énergie. Et c'est pourquoi on parle de restaurer la motivation. Étant donné que la motivation est une énergie, on peut la restaurer lorsque l'individu vient à perdre cette énergie. Lorsque l'individu constate qu'il n'a plus de motivation, à ce moment-là, on parle de restaurer la motivation. 5 points pour restaurer votre motivation. Quels sont ces 5 points-là? Premièrement, il y a le point 1. Fixer des buts, des objectifs. Ce sont des objectifs à court terme, à moyen terme, à long terme. À court terme, on aura des objectifs journaliers, des objectifs hebdomadaires, des objectifs mensuels et même des objectifs annuels. Voilà pourquoi il faut se fixer des buts, il faut se fixer des objectifs pour pouvoir restaurer sa motivation. Pour restaurer votre motivation, vous avez besoin de vous fixer des buts, des objectifs. Vous avez besoin de savoir qu'est-ce que vous voulez atteindre comme but, qu'est-ce que vous voulez atteindre comme objectif. Ce sont ces éléments-là qui vont vous permettre de restaurer votre motivation. Deuxième point pour restaurer votre motivation, vous devez aussi avoir de la consistance. La consistance, qu'est-ce que c'est? La consistance, c'est le fait d'insister, le fait de garder l'état constant dans votre élan, dans votre décision, dans votre manière de faire. Puisque vous avez fixé des objectifs, vous avez posé des actions, il faut maintenant être constant dans ces actions-là. Il faut être constant dans ces comportements-là que vous avez décidé de mettre en pratique pour pouvoir maintenir, pouvoir entretenir, pour pouvoir restaurer votre motivation. C'est pourquoi la consistance est le point 2 de la restauration de votre motivation. Pour restaurer votre motivation, vous avez besoin de consistance. Si vous ne gardez pas une certaine consistance, si vous ne répétez pas les bons gestes, les bonnes techniques, les bonnes stratégies, si vous n'insistez pas, voyez-vous, vous n'allez pas pouvoir
entretenir votre motivation. Vous n'allez pas pouvoir restaurer votre motivation. Vous avez besoin de travailler continuellement sur certains leviers afin de pouvoir entretenir continuellement, régulièrement votre motivation. Parce que la motivation, c'est quelque chose qui est temporaire. Cette énergie qui vous permet de démarrer dans un projet, qui vous permet de vous lancer, qui vous permet de poser des actions, euh, ne va pas perdurer dans le temps, ne va pas rester euh, pendant une très longue période. Pour une raison ou une autre, il peut arriver que vous relâchez dans votre motivation, que la motivation diminue. Et bien c'est pourquoi vous avez besoin de travailler sur la consistance, afin de garder, afin d'entretenir la motivation. Et bien troisième point essentiel pour restaurer votre motivation, c'est la persévérance. Oui, vous avez besoin de persévérer, vous avez besoin de résister, vous avez, malgré les résultats que vous allez enregistrer, malgré les épreuves, les difficultés que vous allez rencontrer pendant votre chemin, pendant votre entreprise, tout au long de votre projet, au fur et à mesure que vous poserez des actes, des actions, et il pourrait arriver que les choses ne se passent pas, ne se déroulent pas comme vous l'avez souhaité, mais vous devez persévérer, vous devez trouver des forces, des moyens, des stratégies, des méthodes pour pouvoir persévérer dans votre action, pour persévérer dans votre projet, pour persévérer à l'atteinte des buts que vous vous êtes fixés. Excusez-moi. Eh bien, voilà ce troisième point, la persévérance, qui est un point essentiel pour pouvoir restaurer votre motivation. La persévérance, elle vous permettra de, de faire face aux difficultés, d'affronter les difficultés et de vaincre les épreuves. Oui, sans persévérance, vous allez reculer, vous allez abandonner, vous allez, euh, vous allez lâcher. Eh bien, il faut de la persévérance. Vous avez besoin de la persévérance pour entretenir votre motivation, pour restaurer votre motivation. Si vous voulez que la motivation revienne, il faut bien persévérer, il faut bien garder l'action, il faut être persévérant ou persévérante. Excusez-moi. Le quatrième point de Quatrième point essentiel pour restaurer votre motivation, c'est prendre des décisions. Eh bien, pour restaurer votre motivation, vous avez besoin de prendre des décisions. Euh, euh, il n'est pas question de laisser X ou Y décider de ce que va être votre projet, de comment vous allez l'entamer, des buts que vous devez atteindre ou les objectifs que vous devez vous fixer. C'est à vous de prendre des décisions. C'est à vous de prendre la décision de passer à l'action. C'est à vous de prendre la décision de suivre telle ou telle méthode, d'appliquer telle technique. Oui, évidemment que vous devez vous faire accompagner, vous devez vous faire conseiller, mais les décisions doivent venir de vous. C'est vous qui devez décider ce que vous devez faire et comment vous voulez le faire. Voilà pourquoi prendre des décisions est un point essentiel pour restaurer votre motivation. Si vous avez perdu de motivation, c'est peut-être parce que vous avez manqué de prendre des décisions vous-même. Peut-être que vous vous fiez toujours aux décisions des autres ou que vous demandez aux autres de prendre des décisions à votre place. Vous attendez que les décisions soient prises par les autres. Eh bien, ça ne marche pas comme ça. Si vous voulez restaurer votre motivation, si vous voulez entretenir votre motivation, si vous sentez que vous n'avez plus de motivation, que vous voulez retrouver de motivation, eh bien, il est grand temps maintenant
d'apprendre à prendre des décisions. Commencez à prendre des petites décisions, de les mettre en application. Et vous, au fur et à mesure, vous prendrez de grandes décisions. Vous prendrez des décisions capitales pour la réussite de votre projet, pour l'atteinte de vos objectifs. Oui, voilà le quatrième point essentiel pour restaurer votre motivation. Eh bien, je vais refaire le point de ces quatre points. Nous avons déjà vu 4 points. Le premier point, c'est fixer des objectifs, des buts à atteindre, que ce soit à court terme, à moyen terme ou à long terme. Deuxième point pour restaurer votre motivation, c'est avoir de la consistance. Troisième point, c'est avoir de la persévérance, être persévérant ou persévérante. Et en quatrième point, nous avons vu que pour restaurer votre motivation, vous avez besoin de prendre des décisions. Enfin, euh, euh, pour, euh, le cinquième point essentiel pour restaurer votre motivation est bien adopter de nouvelles habitudes. Eh bien, oui, il est important que vous adoptez de nouvelles habitudes, car si dans le passé vous avez eu des habitudes qui n'ont pas porté de fruits, et bien maintenant que vous voulez restaurer votre motivation, il est temps de prendre de nouvelles habitudes. Il est temps d'adopter de nouvelles habitudes. Ce sont ces nouvelles habitudes que vous allez adopter, que vous allez mettre en pratique. Et pour cela, il vous faut vous faire violence. Il vous faut avoir de la volonté pour les mettre en pratique. Euh, L'adage dit bien que les habitudes ont la peau dure. Les habitudes ont, ont, partent difficilement. On les change difficilement parce qu'elles résistent, ces habitudes-là. Eh bien, il vous faut de la force intérieure pour mettre en place un programme, un processus de changement d'habitude. Ce sont les nouvelles habitudes et pas n'importe quelle habitude. Vous avez besoin de faire le point sur vos habitudes passées et ne retenir que celles qui étaient positives, celles qui vous permettaient de vous épanouir, celles qui vous permettaient d'aller de l'avant, de vous améliorer et vous ajouterez encore de nouvelles habitudes que vous allez adopter, les habitudes positives, les habitudes gagnantes, les habitudes que vous prendrez chez les autres qui ont réussi de par les formations que vous allez suivre, de par l'observation et l'écoute de ce que les autres ont, ont fait ou en observant votre passé, en observant ce qui n'a pas marché, vous pouvez à partir de là adopter de nouvelles habitudes qui vous permettront d'aller de l'avant, qui vous permettront de réussir, qui vous permettront d'atteindre vos objectifs, d'atteindre vos buts et surtout de restaurer au préalable votre motivation. Voilà 5 points, 5 points essentiels pour restaurer votre motivation. Eh bien, voilà, nous sommes arrivés au terme de nos 5 points que je vais récapituler pour restaurer votre motivation. Premier point, se fixer des buts, se fixer des objectifs. Deuxième point, avoir de la consistance. Troisième point, être persévérant, avoir de la persévérance. Et quatrième point, prendre des décisions. Et enfin, le cinquième point, adopter de nouvelles habitudes. Voilà ces 5 points que je voulais bien partager avec vous aujourd'hui. À vous maintenant de les adopter, de les appliquer, de passer à la pratique afin de restaurer votre motivation, afin de restaurer euh, votre dynamisme, votre énergie pour pouvoir relancer euh, vos activités, relancer votre projet, relancer votre
l'atteinte de votre objectif, poursuivre à nouveau votre objectif, chercher à atteindre les buts que vous vous êtes fixés, euh, passer à l'action. Grâce à ces 5 points, vous pourrez restaurer l'énergie nécessaire dont vous avez besoin pour reprendre vos activités, pour reprendre votre vie normale afin d'atteindre le succès. Merci. À votre succès, c'était Gavin.